Yes! Salut les amis, c'est Captain Rémi, bienvenue pour cette nouvelle journée de lecture de mon livre « Et si je traversais l'Atlantique en voilier ?» tous les jours à 18 h. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour du départ pour cette transatlantique. Jour J, 17 mai 2015, il y a déjà 6 ans. C'est aujourd'hui que nous partons. Je suis en pleine effervescence. Je ne sais absolument pas dans quoi je suis en train de me lancer. C'est un voyage dans l'inconnu que je m'apprête à faire. Je suis dans le même état que lorsque j'abandonnais Paris pour partir indéfiniment en tour du monde. Quitter ma situation confortable, revendre ma boîte, rendre mon appartement, dire au revoir à mes proches et prendre un vol direction l'inconnu. J'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, attendant que mon avion décolle. Je savais ce que je quittais, mais je n'avais aucune idée de la suite des événements. Avais-je fait le bon choix? J'avais rêvé de ce jour un nombre incalculable de fois, ce jour où je serais libre de voyager. Pour la première fois de ma vie, je partais seul, complètement seul, avec pour compagnon mon sac à dos. Sans amis, sans petite copine, juste moi. Quelle idée de partir seul. Allais-je faire des rencontres? N'allais-je pas m'ennuyer? J'avais parlé de ce voyage à tellement de monde. Je les avais convaincus de ma démarche, leur expliquant ma volonté de découvrir le monde, d'être confronté à moi-même. Je leur avais montré ma certitude et ma détermination. Je n'osais pas leur dire qu'au fond de moi, je doutais, que j'étais pétrifié. J'avais peur, car la suite n'était pas encore écrite. Alors, quand l'avion décolla, les larmes coulèrent sans retenue. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Adieu Paris. Je disais au revoir à cette étape de ma vie, et j'étais enfin prêt à entamer la nouvelle. À peine débarqué en Islande, les doutes s'envolèrent. Il neigeait à foison, et la beauté des paysages blancs rendait ce moment unique. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. J'étais exactement à l'endroit où je devais être. Je mesurais à quel point les peurs peuvent nous paralyser et comme il est important de les affronter. En ce qui concerne cette traversée de l'Atlantique, étrangement, cela ne m'inquiète pas du tout. Ma peur de l'inconnu s'est dissipée. À chaque fois que j'ai osé sortir de ma zone de confort, je n'ai eu que des expériences positives. C'était dérangeant sur l'instant. Je pouvais me sentir paniqué. Je tremblais même par moments. Mais je me suis toujours enrichi. À présent, l'inexploré m'excite. Le monde de la mer, que je m'apprête à découvrir, m'attire sans crainte, sauf le froid comme vous le savez. Ma seule préoccupation, c'est de savoir si je pourrais recharger mes 2 caméras ainsi que mon ordinateur portable. À bord, nous avons l'électricité. Cela permet entre autres de faire fonctionner les lumières, le tableau de bord, le pilote automatique et le frigo. Pour recharger les batteries, il y a 3 possibilités. Soit on récupère l'énergie du soleil via un petit panneau solaire qui se trouve sur le pont à l'arrière, soit on déclenche une turbine génératrice sous-marine qui récupère l'énergie de notre déplacement, soit, solution la moins écologique, le moteur au gazole entre en action. À quoi peut bien servir un moteur sur un voilier? À faciliter nos déplacements lorsque nous sortons ou entrons dans un port. Par sécurité, nous affaissons les voiles et avançons au moteur. Cela permet une plus grande maniabilité du bateau. Le moteur s'avère utile également au cas où le vent est absent, mais aussi pour recharger les batteries. Nous avons donc bien l'électricité à bord, mais aucune prise de contact ne fonctionne. Seuls les ports USB de l'ordinateur de bord sont disponibles. C'est mieux que rien, cela suffira pour recharger ma plus petite caméra. Quant à mon ordinateur et mon appareil photo réflexe, je vais devoir les utiliser méticuleusement. Au moins, je ne passerai pas mes journées sur mon ordinateur. Hier, nous avons rempli les cales de toutes sortes de nourriture. Il y en a partout et pour au moins 1 mois. Dans le supermarché, nous avions une liste de courses approximative. Prévoir à manger pour une vingtaine de jours pour 4 gaillards, c'est compliqué. Nous préférons avoir trop que pas assez. Ça serait dramatique d'être en plein océan sans nourriture. Nous achetons donc des provisions pour 1 mois. On prend des produits frais pour la première semaine, le reste sera composé de conserves et féculents. Nous faisons le plein d'eau douce et de gasoil avant de quitter la Martinique définitivement direction les Açores. Temps estimé 15 jours. Et voilà, c'est déjà terminé la lecture du jour. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h. Salut les amis!